Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler de la porciculture, un domaine passionnant et lucratif, mais à condition d'être bien préparé. Alors que vous soyez un débutant ou que vous envisagez d'améliorer vos techniques, cette vidéo est faite pour vous. Alors, sans plus tarder, plongeons-nous dans le domaine de l'élevage des porcs. Qu'allons-nous voir dans cette vidéo? Nous allons voir, dans un premier temps, chercher à comprendre les bases de la porciculture. Quelles sont les bases de la porciculture? En fait, pour commencer, il est crucial de comprendre les bases de la porciculture parce que cela inclut la connaissance des différentes races de porcs. Nous avons comme les large white, nous avons les Londras, nous avons les Duroc. Et chaque race a ses particularités, que ce soit en termes de croissance, que ce soit en termes de qualité de la viande, ou que ce soit en termes de résistance face aux maladies, surtout des maladies qui sont propres en Afrique. Vous voyez sur ce schéma, vous avez les trois races qui sont les plus en vogue. Donc vous avez large white, vous avez Londras, vous avez Duroc. Et chaque race a ses spécificités. Chaque race a ses caractéristiques. Ok? Il est aussi important d'avoir un bon emplacement. Cela signifie que notre site doit avoir un sol bien drainé. Notre site doit être éloigné des habitations et disposer d'un accès facile à l'eau potable. Notre site doit être dans un environnement qui est sain parce que cela est très important pour prévenir les maladies et assurer le bien-être des animaux. En tout cas, si notre site est proche des habitations, nous aurons des problèmes forcément avec les voisins. Et surtout si nous sommes négligents, surtout si nous avons confié notre élevage, nos porcs, à quelqu'un qui n'est pas soigné, les odeurs vont déranger les voisins et on aura des problèmes avec les voisins. D'où l'importance d'avoir un site qui est éloigné des habitations. Maintenant, vous voyez sur ces images-là, donc ces différents sites que j'ai mis, qui sont bien bâtis, qui sont propres, qui sont corrects et éloignés des habitations. C'est pour éviter des problèmes avec les voisins. S'il te plaît, mon cher, s'il te plaît, si c'est possible, tu vas trouver un site qui soit vraiment éloigné, qu'il soit très loin des habitations. Maintenant, dans le deuxième point, nous allons voir ici l'alimentation et les soins des porcs. Que mange le porc et comment prendre soin de notre porc ou de nos porcs. Abordons d'abord l'alimentation. L'alimentation joue un rôle crucial dans la croissance et la santé de vos porcs. En fait, il est très important de fournir une alimentation équilibrée. Je reviens sur le mot équilibré, qui comprend en fait des protéines, qui comprend des glucides, qui comprend des vitamines, qui comprend des minéraux. Pensez également à inclure dans l'aliment de vos porcs comme le maïs, le soja, les produits laitiers. C'est très important d'avoir une alimentation équilibrée et non de donner du 1er au 30 de la drège. La drège, vous savez de la drège, c'est quoi? En fait, les produits de la brasserie, les déchets de la brasserie. Alors, ce produit-là, la drège, c'est comparé au manioc, au foufou, qui n'a pas assez de vitamines. Ça donne juste de la force, de l'énergie au porc. C'est difficile qu'un porc ou bien que les porcs, en se nourrissant de la drège, qu'ils soient en bonne santé. Il faut toujours diversifier, équilibrer l'alimentation à donner à nos porcs. Ok? D'accord. Maintenant, on va voir le soin des porcs. Comment prendre soin de nos porcs. Comme vous voyez sur les images, il faut assurer le nettoyage permanent. Il faut assurer l'assistance permanente. Il faut assurer la vaccination permanente. Assurez-vous que vos porcs soient vaccinés et vermifugés régulièrement.
Il faut avoir un bon programme de santé qui réduit cela, en fait, les risques de maladie. Et cela va améliorer, en fait, la qualité de la viande qui sera vendue au moment venu. N'oubliez pas aussi de faire de prêter attention, de surveiller les comportements pour déterminer est-ce que tel porc, est-ce que telle femelle est malade. En tout cas, en étant attentif, en étant observateur, très tôt, vous pourrez détecter une maladie chez un porc et vite venir au traitement. Que d'attendre au dernier moment, ça risque d'être vraiment trop tard. Alors, maintenant abordons la gestion des infrastructures. C'est très important. Regardez ces infrastructures-là. Comment elles se présentent. Il faut savoir que, en fait, la gestion des infrastructures est essentielle parce que cela inclut, en fait, les enclos qui doivent être bien ventilés, être bien nettoyés et cela régulièrement pour éviter l'accumulation des déchets, ce qui peut en fait occasionner des maladies. Or, si nos porcs sont malades, en fait, mieux vaut prévenir que guérir. Si un porc est malade, forcément, il risquera de contaminer toute la ferme, toute la porcherie. Alors, imaginons le dégât. Si nous avons 200 têtes, si nous avons 150 têtes, est-ce qu'on peut imaginer, par la maladresse, par la négligence, un porc ou bien une trouille est malade, le risque c'est que toute la porcherie soit contaminée. Quelle erreur fatale. Donc, assurez-vous que les porcs soient bien traités pour éviter des maladies. Assurez-vous également que les porcs aient suffisamment d'espace pour se déplacer et se développer. Regardez ces images-là que je vous présente. Il faudra que la porcherie ait assez d'espace où les porcs et leurs petits, donc les porcelets, puissent se déplacer, puissent aller de gauche à droite sans que ça soit serré, sans qu'ils ne soient asphyxiés, mais qu'ils soient vraiment à l'aise. Pensez également à installer des abreuvoirs automatiques. Cela pour garantir un accès constant à l'eau. Une eau qui sera fraîche, une eau qui sera propre. Parce que l'eau, oui mes chers, l'eau est un élément vital pour la digestion et le bien-être général des porcs. J'ai assisté à des décès de porcs tout simplement parce qu'il n'y avait pas assez d'eau dans leur abreuvoir. Alors, il faut éviter ça. Un porc, une fois il a mangé, il a besoin de boire suffisamment d'eau pour faciliter la digestion. Sinon, il sera étouffé et il risquera de mourir. Donc, vous allez remarquer que lorsqu'il y a une portion quelque part, il faut qu'il y ait suffisamment d'eau. Il faudra que l'accès à l'eau soit facile. Évitez de mettre de l'eau dans des abreuvoirs en fait. Il faut moderniser les choses. C'est vrai, dans un premier temps, vous pouvez commencer avec les abreuvoirs. Maintenant, vous devez être régulier. Quand l'eau se salit, vous devez changer régulièrement pour éviter des maladies inutilement. Maintenant, si avec le temps, vous avez les moyens, vous allez maintenant adapter, moderniser les abreuvoirs qui seront fixés sur le mur. Comme ça, quand le porc vient, il vient mettre sa bouche sur l'abreuvoir et l'eau sort facilement, sans problème. Là, c'est une eau qui sera fraîche, une eau qui sera potable, une eau qui sera propre et ça sera bon pour la santé des porcs. Ok, mes amis. Maintenant, on va voir le marketing et la vente. Parce qu'une fois on a élevé les porcs sont arrivés à maturité. Ce n'est pas pour les garder dans la ferme. Nous, on fait le business. Il faut maintenant chercher à les vendre. Et là, c'est là maintenant le nerf de la guerre. Maintenant, il faut les vendre. Donc, on passe par le marketing et la vente, comme vous voyez sur ces images-là. Maintenant, vous devez savoir que trouver des acheteurs, c'est très important. Mais pas n'importe quel acheteur. Des acheteurs qui seront fiables. Vous pouvez vendre directement vos porcs au consommateur final. Vous pouvez vendre vos porcs au boucher,
de votre localité. Vous pouvez vendre vos porcs aux hôtels. Vous pouvez vendre vos porcs aux sociétés de catering ou également aux restaurants. En tout cas, la demande est forte. Je ne sais pas, tu m'écoutes depuis quel pays, depuis quelle ville. Le conseil est que dans nos villes africaines, la demande en porc est vraiment forte. C'est difficile que tes porcs chôment. C'est vraiment difficile parce que c'est compliqué. Parfois, c'est depuis la ferme que les gens viennent solliciter que tu leur vendes des porcs. Moi, j'en ai beaucoup subi. Les gens viennent te solliciter que tu leur vendes les porcs. Alors pour toi, tu attends que les porcs arrivent à une certaine maturité. Mais on te fait la pression parce que à l'extérieur, il y a une forte demande de la consommation de la viande de porc. Maintenant, vous devez également utiliser les réseaux sociaux et les plateformes de commerce en ligne pour mettre en valeur, pour promouvoir vos produits. Mettez en avant la qualité de votre viande. Mettez en avant les méthodes d'élevage que vous utilisez, les méthodes qui sont saines. Mettez en avant les conditions d'élevage. Dans quelles conditions vous élevez vos porcs, comment vous nettoyez, comment vous prenez soin de vos porcs, comment vous les vaccinez, comment vous assurez l'assistance en permanence. Mettez en avant l'engagement que vous avez envers le bien-être de l'animal et non de les maltraiter, parce que tout cela aussi a un impact sur celui qui va consommer votre porc. Par exemple, je vous conseillerais d'avoir une page Facebook. Vous avez une page Facebook que vous allez animer, vous allez parler de votre porcherie avec des vidéos, avec des photos bien faites, bien montées, bien filmées et non de trucage. Les photos qui sont propres à vous, les photos qui sont propres à votre élevage pour montrer aux gens que vous élevez bel et bien les porcs. Comme ça, depuis Facebook, depuis les réseaux sociaux, les gens seront informés qu'à telle adresse, à tel endroit, il y a des porcs de très bonne qualité. Et lorsqu'on sera dans le besoin, ils viendront frapper à votre porcherie, à votre ferme. Vraiment, c'était très intéressant de partager cette vidéo avec vous. J'espère que cette vidéo va vous donner une bonne introduction, une bonne idée à la porciculture. Alors n'oubliez pas donc de vous abonner à notre chaîne et de laisser un pouce bleu si vous avez trouvé ces informations utiles, ces informations intéressantes. Partagez vos questions et vos expériences dans les commentaires. Et nous vous souhaitons donc une bonne digestion pour la vidéo. À la prochaine pour une nouvelle vidéo. En tout cas, merci beaucoup pour votre soutien. Pour plus, n'oubliez pas de vous abonner. Ok. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour la prochaine vidéo. Ok. Merci beaucoup.